Bérénice Dalmé est une enfant de la télé. Avant tout parce que sa mère, Cécile Philippe, fut la première femme à présenter notre journal régional. Une filiation qui lui a permis de débuter sur nos plateaux. Merci Bérénice. Vous pouvez dire deux mots pendant que je me retrouve dans mes notes. Vous dites ce que vous voulez. Je pense que ça va être le cinéma peut-être là maintenant. Voilà, donc vous avez tout Non, faux. C'est donc le sport avec C'est Claude le sport, Lénac. ouais. Voilà. Les jeux, ce n'était donc pas son truc. Elle est donc devenue l'une de nos scripts. Œil aiguisé, langue bien pendue, elle porte souvent un regard pertinent et impertinent sur notre société. Nous lui avons donc montré les archives sur ce que l'on a fait, puis défait dans notre bonne ville de Lyon. Il a vécu. 1956, un adieu. C'est le dernier voyage du tram à Lyon. Regardez bien ce trajet et les conditions dans lesquelles nous le faisons. Ce sera la dernière fois. Et avec quelque nostalgie, le receveur, après 32 ans de service, raccompagnera son vieux compagnon de route au dépôt. Tandis qu'à Lyon, autobus et trolleybus s'apprêtent à faire place incessamment aux hélicoptères. Des hélicoptères comme moyen de transport en commun, il n'y en a jamais eu. Par contre, début 2000, voici quelle fut la bonne idée. Il est arrivé choyé telle une vedette américaine. Pour cette inauguration très orchestrée, politiques et médias ont eu le privilège de s'entasser dans une rame de tramway rutilante pour parcourir les deux lignes prochainement mises en service, la Douai-Perrache et Perrache-Saint-Priest. Les querelles passées autour de ce projet sont oubliées. Je me rappelle des énormes travaux que ça a fait dans Lyon et du bazar de circulation que ça a créé et des ronchonnements qui allaient avec. Donc les gens n'étaient pas contents hein, parce que la voiture, c'est quand même le moyen de se déplacer des Lyonnais favoris. Je ne suis pas fanat du métro parce qu'on ne voit rien et je trouve que le tramway, c'est super. On a le temps de voir la ville d'une autre manière. C'est assez efficace, ça ne reste pas bloqué. Enfin, bon, moi, je trouve que c'est vraiment très bien le tramway, c'est super. 1957, une petite révolution à Lyon. Le marché de Gros quitte les quais de Saône. Un nouveau complexe ultra moderne est construit et il ouvre quelques années plus tard. Vastes installations qui, avec leurs 16 hectares, sont sans doute actuellement parmi les plus importantes d'Europe. Et en 2009, voici ce qui lui arrive. Le premier marché d'intérêt national de l'histoire, créé en 1961, est déjà promis à démolition. Ça y est, c'est la dernière fois. Et après la fin, vient un autre début. Un début avec un nouveau marché de Gros. Il est installé à Corba, à la périphérie de Lyon. Fin d'une époque. D'abord, je n'ai jamais vu, j'ai honte sur moi, les images du nouveau marché. Hein, parce que comme c'est excentré de Lyon, ben voilà, je ne vais pas à Corba. En revanche, c'est sûr que les anciennes images, on les connaît parce que c'est un quartier de Lyon où le tramway passe, les transports en commun passent. C'est un quartier un peu pourri quand même, on va le dire. Hein. Mais ça avait l'avantage d'être effectivement, en tout cas, très très proche de la ville. Un quartier qui va changer et qui est en train de changer. Ce quartier ressemble à des quartiers hyper modernes de Stockholm, d'Amsterdam, c'est-à-dire ces immeubles cubistes, colorés, qui avancent sur l'eau. Voilà, je trouve que ça, pour l'instant, ça n'a pas d'âme pour moi. La bonne idée dans les années 70 pour fluidifier la circulation en centre-ville, c'est ça, une trémie. On sait que cette nouvelle voie de dégagement, en plein cœur de Lyon, décongestionnera la circulation particulièrement dense dans ce quartier de la Part-Dieu. Mais en 2012, changement de direction. Rue Garibaldi, la trémie, c'est fini. Après 40 ans d'existence, elle a fermé à la circulation définitivement ce matin. C'est effectivement un urbanisme des années 70. Reste que c'est quand même pour les piétons et aujourd'hui pour tous les déplacements autres que les déplacements en voiture. C'est des vraies frontières entre les quartiers, il faut les contourner à pied. Les travaux se sont terminés cette année. L'urbanisme des années 70 a vécu. Trémie, je pense que quand on en parle à des gens extérieurs de Lyon, ils ne savent pas ce que c'est. Quand je leur disais oh, bah, tu passes par la Trémie, ils me disaient la Trémie, c'est quoi une Trémie? Donc peut-être que c'était un truc extrêmement lyonnais. C'était quand même très pratique d'avoir une circulation au-dessus et une circulation en dessous. Je pense quand même que ça fluidifiait. Maintenant, c'est toujours pareil. On a l'impression qu'on ne survivra pas quand on bouge quelque chose quelque part et qu'on n'y arrivera pas. Alors, il y a eu des travaux, ça a été le bazar pendant il y a 1 an et demi, je pense. Hein. Et puis maintenant, c'est vrai que quand on circule là, on se dit qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Ça m'inspire un cycle de la vie. On fait quelque chose, on trouve que c'est très bien, on trouve que c'est moins bien, on défait, on a une nouvelle idée lumineuse, on recommence et en fait, on s'aperçoit qu'on est tout le temps en train de faire la même chose à des périodes différentes.